Salut à tous. Je viens de faire une petite vidéo sur YouTube là vite fait tout à l'heure. Et là j'en fais une aussi du même endroit depuis donc les hauteurs d'un plateau à Millet. Il y a plein de petites herbes, vous voyez? Plein de petites herbes, on dirait du thym ça. C'est pas du thym mais ça c'est mignon. Il y a plein de petites herbes, de petites plantes. Et là, il y a, comme je le disais tout à l'heure sur YouTube, il y a une plante qui est envahissante et qui s'appelle la vergerette du Canada. C'est celle-ci. Vous voyez? Et ça recouvre tout le plateau ici, là. Tout le plateau est recouvert, donc là avec la lumière on le voit un peu moins que si j'étais côté sud. Là je suis orienté vers le sud, mais il faudrait que j'ai le sud dans le dos plutôt. Il faudrait que je regarde vers le nord pour voir un peu mieux l'étendue de l'envahissement de cette plante. Mais la plante c'est une plante qui envahit les cultures en fait, les céréales. J'ai regardé sur Planet, l'application, là je le disais tout à l'heure sur YouTube, donc il y en a peut-être qui ont écouté. Je répète, mais vu que c'est pas les mêmes personnes peut-être qui regardent. Hier j'ai trouvé un endroit où il y a pas mal d'armoises. Vous voyez là, ça fait, c'est ça la vergerette du Canada. Et ça fait un peu comme des pissenlits, vous voyez, des mini poils là comme ça. Ça fait des graines et c'est pour ça que ça se ressème bien quoi. Et en plus, apparemment ça apparaît une fois que l'agriculteur a labouré. Ah, pas labouré, qu'est-ce que je raconte? A fait les foins. Une fois qu'il les a ramassés, paf, le truc il pousse. Et puis l'agriculteur, vu qu'il a à peu près rien à faire dans son champ, ça prospère dans son champ. Vous voyez là, on le voit bien là. On voit bien que c'est envahi. Hein. Voilà, là je préfère. Salut à tous, salut aux personnes qui rejoignent la vidéo. C'est quoi j'entends? C'est un quad ou? J'entends un moteur. Je sais pas si c'est un quad ou on dirait pas un quad. Hein. On dirait pas un tracteur, je veux dire. Ça ressemble plutôt à un quad ou. Ouais. Là c'est le village de Millet que vous pouvez voir ici. Là, je montre parce que j'entends. Il fait vraiment beau là. Aïe. Il y a un petit animal là qui a fait un trou. Je pense que c'est sa maison là. Il y a les vaches qui tapent. Ah, il y a l'agriculteur là-bas, voilà. Ouais, c'est le quad. Ah ben ouais, voilà, je le vois là. Vous voyez? Ah ben voilà, je reconnais quand même les... Je suis pas agriculteur, mais quand même les moteurs. Je le voyais pas, il était caché derrière les vaches et l'espèce de... Un endroit où il donne la bouffe pour les vaches là, elles vont, mais elles sont bien les vaches là. Après là-bas le champ qui a, enfin le pré quoi, il est vraiment pas au top pour ce qui est pâturage quoi. Il n'y a pas beaucoup de, ça pousse pas bien, c'est rempli de pierres, encore pire qu'ici quoi. C'est encore pire qu'ici, alors qu'ici
le champ sur lequel je suis, c'est, je vous dis, c'est de la pierre, quoi. C'est de la dalle, hein. C'est quasiment que de la dalle de pierre, hein, qui a été ravagée avec les... Enfin, ravagée. À force de labourer, ben, ils ont enlevé ils ont remué la terre et les pierres, etc. Mais quand il n'y a pas la verdure, là, je vous dis, c'est partout, c'est un parterre de pierre, hein. Et là-bas, apparemment, c'est pire. Sauf qu'on ne le voit pas, parce que il y a une toute petite couche d'herbe, mais qui n'arrive pas à pousser bien haute. Et l'agriculteur, et même l'agriculteur d'avant, j'avais demandé s'il voulait pas labourer un peu le champ. Il me disait non, ça sert à rien, il y a trop de pierres. C'est pire que là où je suis. Alors j'imagine pas. Ouais. Hier, je voyais le Mont d'Auvergne, là, je le disais sur YouTube. Hier, je voyais les monts d'Auvergne, le Mont d'Auvergne qui sont là. Mais là, je les vois pas, là. Mais enfin, on pourrait le voir, mais il y a une espèce de brume, là, un petit peu trop prononcée. Hier, ça se voyait. Donc, je suppose que le Mont Blanc se voyait également le matin. Parce qu'il y avait, ça se prêtait bien. Belle lumière, là, il fait bon. Bonjour à ceux qui rejoignent le direct. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos profils si vous voulez partager la vidéo avec les gens que vous avez en contact. Je vais rien montrer de spécial, hein, c'est juste une petite balade. Voilà. En plus, là, je peux même pas trouver de pierre parce que je vois. Vous voyez, elles sont recouvertes par l'herbe, là, bien drues d'ailleurs. Vous voyez, là, on change tout de suite de... C'est bizarre, hein, parce que là, le champ, il est mitoyen, mais vous voyez, ici, c'est de l'herbe. Ici, bien grasse, là. Alors que juste à côté, à 50 mètres, vous avez que de la vergerette, là, vergerette du Canada. Et là, c'est de la bonne herbe, là. D'ailleurs, les vaches, elles pourraient se régaler, là, s'ils les amenaient ici. Je sais pas pourquoi ils le font pas. Je sais pas si c'est le même agriculteur. Oui, mais il doit avoir une raison, de toute façon, s'ils les amènent pas. Parce que là, c'est beaucoup plus gras que là-bas, hein. Elle me voit, là. Elle croit que je suis l'agriculteur, elle. Elle le suit, regardez, elles viennent. Elle croit que je suis l'agriculteur. Moi. Ouais, elles suivent. Elle croit que je vais leur amener à bouffer, les pauvres. Bon, ben, elles ont à manger, il n'y a pas de souci. L'agriculteur, il fait bien son travail. Hein. Mais je sais pas. Parce que là, vous voyez, l'herbe est bien haute. De la bonne herbe bien grasse. Après, il y a des céréales aussi, un petit peu, là. Un peu beaucoup, même dans ce secteur. Il y a une partie où il y a pas mal de céréales. Là-bas, c'est que de l'herbe. Il y a des petites... des marguerites aussi. Qui repoussent. Du coup. Il y a des endroits où il y a plein de petites marguerites. Vous voyez ? Elles viennent, ouais, elles viennent à l'endroit du portail, hein. De la barrière, quoi. Du champ. Elles croient qu'on va leur amener encore, hein. Moi, oui, elles viennent avant, elles prévoient. Elles avancent. Incroyable. Allez, c'est quoi ça? Ouais, j'ai appris un truc hier hier ou avant-hier, je sais plus, hier je crois, ou avant-hier, je me rappelle plus. Sur les lézards. C'est quoi ça? C'est une balle. Oh, elle est belle avec les cornelles. Moi, oui. Je vous amène à rien. Oula, elle donne des coups l'autre. Allez, on va voir, regardez là. Je vois difficilement là. Il y a... le veau, il a l'air craintif. Je vais avancer plus doucement. Le petit veau au milieu, il a un peu peur. Là, je vois qu'il... J'avance plus doucement. Plus lentement. Et ouais. Peut-être qu'elles ont peur du téléphone, parce qu'il est devant moi, là, vous voyez, elles voient pas mon visage. Attends.
Je vais baisser le téléphone. Bon, je baisse le téléphone pour qu'elle voit ma tête. Elles ont des belles cornes, hein. Regardez là, oh. Regardez les belles cornes là. Là, l'autre, là, oh, regardez elle là, belles cornes. Oh. Elles peuvent faire, comment on appelle ça, interville là. Oh, elles sont belles les cornes qu'elles ont là-haut. Jolies, hein. C'est pas tous les agriculteurs qui gardent les cornes là, c'est bien, il les laisse là. Vous voyez? Vous voyez, dès que j'ai enlevé le téléphone, alors peut-être là, en plus j'approche quand même, hein, donc peut-être qu'elles vont se barrer. Mais oui, il y a un gros taureau, on dirait là. Mais dès que je montre mon visage et que j'ai pas le téléphone devant le visage, eh ben elles ont moins peur, hein. Oui. Bonjour à ceux qui rejoignent la balade, hein. La petite vidéo. Bon, bah allez, go. Hop. Ouais, c'est une petite balade simple. Bah, j'ai fermé là. Je sais qu'il y en a qui se posaient la question. Ben non, j'ai pas fermé, mais j'ai fermé la possibilité de publier sur le groupe Le Morvan en photo pour les membres. Voilà, parce que on peut plus le mettre en pause le groupe quand je sais plus pourquoi là, ils ont changé les règles. Donc maintenant c'est soit on bloque la possibilité de publier, soit on ferme le groupe. Mais pour fermer le groupe, faut enlever. J'ai pas envie de le fermer non plus, donc voilà. Peut-être que je me remettrai à publier sur le groupe Le Morvan en photo. Mais bon, voilà, il y a tellement de groupes Facebook qui se sont faits sur le Morvan, donc je préfère limite en faire une page où je publie que moi. Et les gens pourront publier leurs photos sur d'autres groupes qu'ils ont déjà rejoints. Et moi, j'utiliserai peut-être un jour le Morvan en photo pour faire des publications comme là, des vidéos comme je faisais avant. Là, c'est sur mon profil personnel là que je publie. La vidéo là que vous êtes en train de regarder, c'est sur mon profil personnel. Mais peut-être que je republierai sur le Morvan en photo, mais que des vidéos en direct, des trucs comme ça. Je sais pas, j'ai rien en tête. Mais bon, voilà. J'avais fait le test de voir si les gens suivaient sur Patreon, l'application Patreon là, sur laquelle j'ai publié pas mal de choses, des publications sur des contes, des légendes, etc. que j'ai pu écrire. Des informations que j'ai pu accumuler et en faire des petits contes des légendes et tout, mais bon, les gens ne suivent pas, donc après je vais pas dépenser mon énergie, mon temps, mon argent à faire un boulot qui prend beaucoup de temps pour pas assez, vous voyez. Si c'est pour gagner 30 € par mois et travailler comme si à temps plein, quoi, pas à temps plein mais quasi, ça demande des... Bref. En tout cas, là, vous voyez, là, les couleurs automnales. Là, la glycine, elle est énorme, là. Tout ça, c'est une glycine, hein, que vous voyez, là. Même là, même elle continue là-bas. Hein. Elle fait à peu près des 60 mètres de long. Regardez, là. Ça, c'est une glycine, hein. Tac, 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 tac. Et encore, elle est taillée, parce que sinon, elle est taillée, après, voilà. Après, elle continue environ sur 25 mètres de largeur, quoi. Et en hauteur, elle fait je sais pas, 6 mètres à peu près, 7 mètres. Salut à ceux qui regardent la vidéo. C'est Pépère, là, je sais pas quelle heure il est. 11h15, voilà. Et là, vous voyez un savonnier, donc qui est déjà aux couleurs automnales, hein, qui est déjà même en fin de... Il est à la fin, lui. Hein. Normalement, on avait ces couleurs qui étaient... plutôt en octobre, novembre, hein, début novembre, un truc comme ça. Et là, on est déjà, on est en octobre, mais je veux dire fin octobre, début novembre. Donc là, c'est à un mois d'avance. Je vais m'avancer un peu en forêt, peut-être que je sais pas si je vais capter. Donc si je capte pas, franchement, je vais couper direct parce que voilà, on verra si ça capte, tant mieux. Si ça capte pas, j'ai changé d'opérateur téléphonique. Je suis plus chez SFR. Je sais même plus chez qui je suis. Chez Orange.
Maintenant, je suis chez Orange, je suis plus chez SFR. Donc, on va faire un test. Hein. J'ai jamais fait de test depuis la forêt en direct. On va voir si ça capte. Tiens, ça va être un baptême de réseau. Allez, on va voir si... On va voir. Hein. Ça va me permettre de voir en direct avec vous si le fait d'avoir changé de SFR vers Orange me donne la possibilité de capter un peu mieux qu'avant. Parce que dès que je rentrais un peu plus en forêt, à peu près à 300 mètres, à peu près, à 300 mètres de là, 350 mètres, ça commençait à couper. On va voir. Bonjour. Je vois qu'il y a Sylvie, Françoise, Annie, Valérie, Philippe, Sylvie, Daniel, Marie-Madeleine, Aude. Connexion lente. Manu, Odile, Jean, Bernard. Connexion lente déjà. Ça a un peu modifié là le flux. A priori. Je vais... Belle lumière, hein. Belle lumière. Je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés aux champignons là cette année. J'ai entendu qu'il y avait déjà 2 semaines qu'ils avaient déjà bien poussé là. Moi, voilà, les champignons comestibles dans le secteur où je vais, j'en ai pas vu en tout cas, mais je sais qu'il y en avait ailleurs, mais bon. Voilà. Oh, joli, joli, hein. Bonjour Bernadette. Donc pour ceux qui rejoignent le petit direct, là, j'essaierai de faire de temps en temps des balades quand j'ai envie, là, comme là. Sur mon profil et peut-être sur le groupe Facebook Le Morvan Photo, là, que j'ai mis avec un accès réservé à moi seulement au niveau des publications. Il n'y aura que moi qui peut... Il y a que moi qui peut publier, là, pour le moment. Je sais pas si je réouvrirai, mais je pense pas. Ça sert à rien. Ça sent bon là, vous voyez. Ça sent l'humus. Ouais, je fais une petite balade. Bonjour Maryse, bonjour Isa, Isabelle. Bernadette. Je capte mieux, on dirait, hein. Je sais pas, hein, j'ai l'impression. Après, j'ai pas assez de recul là. C'est au moment où je vais dire ça que ça va couper, vous allez voir. Je sais pas. Montre. Ouais, j'ai 2 barres. Ma foi, tant mieux. Voilà, vous voyez, un champignon foireux là, mais c'est pas un bon. Ah là, il y en a. Ouais, non, mais c'est des foireux. Mais bon, ouais. Vous voyez, les coulmelles, j'en vois pas. En tout cas, pas ici. Hein. Je parle du secteur, je parle pas d'ailleurs. Hein. Je parle d'ici, moi. Il n'y a pas de coulmelles. Depuis qu'ils ont coupé les sapins, là, il n'y en a plus. Enfin, il y en a quasiment plus, on va dire. Ils sont plus là, ils sont ailleurs, à 1 km d'ici à peu près. À vol d'oiseau. Un peu moins quand même. Oh, je capte, hein, c'est bien, ma foi, tant mieux. Bonjour Daniel Gervais. Je vois que vous êtes connecté. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de que dalle. Que ce soit vidéo Patreon, que ce soit rien du tout. D'ailleurs, je remercie ceux qui ont suivi mon Patreon, hein, parce que je pense que ça a été une petite parenthèse qui a été sympathique, à la fois pour moi et pour les gens qui ont suivi le Patreon. C'est mon profil sur lequel je publiais des choses là. Pendant 2 mois, je crois que j'ai fait ça. Et c'était vraiment super, hein. Vous voyez là, c'était super, Patreon. Dommage, moi j'aurais voulu là qu'on soit plus, genre 200, 300. Mais ça n'a pas été le cas. Après, j'imagine bien que pour avoir les 200, 300, il aurait fallu attendre 2 ans, 3 ans, peut-être même jamais. Donc autant arrêter tout de suite, que ça demandait trop d'énergie, de temps, de boulot pour rien du tout au final. Hein. Il faut bien gagner sa vie à un moment donné. Donc oh, c'est bien là. Bonjour Nicolas Aubin.
C'est super, là, je capte maintenant avec Orange. Vous voyez, donc, c'est à savoir, à Millet, quand... c'est quoi ça? À Millet, a priori, en tout cas, enfin, je suis pas à Millet, mais je suis dans les limitrophes Millet, Poil, La Roche-Millet. A priori, on capte mieux avec Orange que SFR. D'ailleurs, pour vous dire, avec SFR, j'avais appelé parce que je captais vraiment plus. Hein. Ça veut dire que j'avais vraiment plus de réseau. Plus de réseau du tout. Et j'avais appelé. Et on m'avait dit, ah oui, ben ouais, mais on peut rien faire. Voilà, on va voir avec nos équipes techniques pour voir si ça vient d'un problème, machin, hein. Ou alors est-ce que c'est qu'ils ont déplacé l'antenne, le relais, quoi. Et apparemment, de ce que j'ai compris, ils ont déplacé un relais. Et a priori parce que ben, ce relais-là, il n'était pas assez rentable, il arrosait pas assez de gens qui payaient des forfaits pour eux. Du coup, ils l'ont déplacé pour le mettre ailleurs. Et en mode, ils s'en foutent que s'il y en a qui captent plus, quoi. Donc c'est incroyable. Et le gars me dit, ah oui, ben, peut-être le réseau ne reviendra jamais, je préfère vous le dire, mais voilà. On vous tient au courant, et au final, j'ai jamais été tenu au courant par ces bâtards. Et après, ben voilà, je suis allé chez Orange. Alors, regardez. Vous voyez là? Sauvage. Bonjour Régine, Nadège. Ouais. Ouais, je fais une petite vidéo, Daniel, là. Après, pour Bernadette qui dit que ça lui permet de faire des petites visites sans bouger. Ouais, ça c'est sympa, là, pour ceux qui peuvent plus marcher. De pouvoir voir des gens qui visitent des petits lieux. On verra, voilà. Après, là, j'ai vu que Facebook avait activé des étoiles, là. Alors, bon, je le ferai pas, ça, là, mais apparemment, ça active les étoiles. J'ai pas vraiment... cerner le délire, j'ai compris qu'il fallait... Mais bon, ça fait comme TikTok, quoi. Ça va être la course à la connerie, maintenant. Joli, lui, il a un beau chêne. Enfin, il est joli, il y a plus beau, mais il est déjà bien costaud, là. Là, il y a pas mal de chênes, hein. Là, c'est un chêne, là, il y a beaucoup de chênes, hein, là où je suis, hein. Après, il y a des châtaigniers aussi, là, c'est châtaigniers. Mais il y a pas mal de chênes, hein. Il y a une bonne proportion de chênes. Hop là. Ça me fait un petit peu marcher. Ça vous fait un petit peu visiter, ou en tout cas, voir des jolis petits paysages. En forêt, là. Campagne tout à l'heure. Bon. Après, j'ai reçu un mail d'une personne qui me demandait si j'avais encore mes livres sur le Morvan. Non, j'en ai plus du tout aucun. Le seul endroit où il y a mon livre, le dernier livre, Morvan du rêve à la ruralité, c'est à la librairie Promesse de l'Aube à Autun, qui a repris un stock que j'avais. Et tous les autres, ben, je sais pas s'il en reste 3-4 par là, je sais pas où, enfin, voilà. Mais sinon, ben non, Morvan Rhapsody, c'est sûr qu'il n'y en a plus. Regarde sur le Morvan, je pense pas qu'il n'y en ait plus non plus. Au final, oui, il n'y a que Morvan du rêve à la ruralité. Oh là, regardez lui. Par rapport à ma main, il est gros, hein. Il n'y a que Morvan du rêve à la ruralité. Ou qu'il y a la librairie Promesse de l'Aube qui en a. Moi, j'en ai plus. J'ai tout vendu, voilà. Il me reste par contre des DVD. Les DVD de mes reportages, ça j'en ai. Donc ceux qui en veulent, ben, vous pouvez me contacter sur Facebook, hein. Vous me dites, voilà. Je pourrais vous faire des prix sympas là, si vous en prenez pas mal. Je vais les, comment on appelle ça? Je vais les déstocker aussi. Je sais pas quand, comment, à qui, etc. Mais d'ailleurs, s'il y en a qui veulent racheter une petite partie de stock, ou pour des écoles, ou pour je sais pas quoi là, ou des cadeaux de communes. Vous voyez, s'il y a une mairie qui veut acheter pour les personnes âgées, les seniors, ou les comités des fêtes, ou j'en sais rien quoi.
un lot de DVD. J'ai tous mes DVD là, Rencontre en Morvan 1, 2 et le cadran. Je peux faire un prix de lot. Ça peut faire un cadeau sympa pour Noël, pour les seniors. D'avoir 12 heures de reportage à regarder. Sur la ruralité, sur les témoignages des Morvandiaux anciens et tout. Il fait bon, hein? C'est quoi ça? Comme des champignons sur une... Ouais, les lézards, j'ai appris un truc sur les lézards hier là, ou avant-hier. C'est parce que sur le rebord de ma fenêtre, il y avait 4 ou 5 lézards sur le rebord. Ils étaient agglutinés quoi. Donc il y avait un gros lézard, donc un chef, un adulte, et il y avait 4 petits lézards. Je crois 3 ou 4, ça dépend, il y en a qui s'en allaient, qui remontaient, bref, entre 4 et 5. Et au total. Et il y avait les petits lézards, je remarquais que quand le gros bougeait vers eux, je voyais les petits lézards qui agitaient leurs petites pattes avant, là. Vous voyez? Je vais essayer de voir, là, attendez, je vais faire un test pendant que je vous parle. Je vais aller de l'autre côté pour voir si le réseau Orange capte de l'autre côté. Je vais essayer de faire 500 mètres, 1 kilomètre maximum pour voir si ça coupe comme avant ou c'est possible, hein, parce que bon. Et donc les lézards agités, regardez là. Là, il y a un animal qui a creusé soit un blaireau, soit... Ouais, soit un blaireau, soit... Vous voyez, il a fait plein de trous là. Soit un blaireau, soit un renard. Soit un lapin aussi, un lièvre plutôt. Et donc les lézards agitaient leurs petites pattes avant, dès que le gros lézard approchait d'eux. Et ils agitaient un peu comme s'ils faisaient des moulinets. Ils moulinaient des bras, vous voyez? Mais tous, hein, en mode affolé, quoi. Et je comprenais pas pourquoi ils faisaient ça, vous voyez? Alors j'ai regardé sur internet pourquoi ils font ça, les lézards. Pourquoi ils agitent leurs pattes avant, mais c'était que les petits. Et en fait, quand les lézards agitent leurs petites pattes avant, là, comme s'ils faisaient des moulinets, c'est assez bizarre que d'ailleurs, comme ils font, comme s'ils faisaient des signes... genre non 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 comme ça, c'est bizarre. Et justement, c'est pas moi qui invente hein, le truc. Là, ce que je vais vous dire, la signification, c'est en fait un signe de soumission. C'est que les petits avertissent le gros lézard qu'ils sont inoffensifs, qu'il leur veut pas. En fait, que le petit lézard ne veut pas de mal au gros lézard. Et qu'il est là de manière pacifique, que il reconnaît que le territoire sur lequel il est pas à lui, qu'il est au gros, mais qu'il est là pacifiquement, en mode, parce qu'ils étaient là pour le soleil, vous voyez, ils prenaient le soleil pour se chauffer, parce qu'ils ont besoin de se chauffer, les lézards. Et pour montrer au gros leur intention, donc l'intention qui est juste de prendre le soleil, après de s'en aller, mais pas de prendre le territoire, eh ben ils avertissent le gros lézard en faisant ces signes pour que le gros lézard comprenne leurs intentions, comme quoi c'est, ils sont là, pépères, quoi, ils sont gentils. Donc chacun disait au gros lézard, non, 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 je suis là, je suis pépère. Et au final, le gros, il laissait les petits lézards sur son terrain. Il y a un truc qui est intéressant aussi à voir, c'est que ils sont tous partis à une certaine heure. J'ai pas vu l'heure exacte. Parce que je regardais, puis après je partais, je regardais le bord de la fenêtre et je repartais. Et d'un coup, je les ai plus vus. Mais tous, il n'y en avait plus un seul. Et pourtant, c'est ça qui est intéressant, c'est pourtant qu'il y avait encore le soleil sur le rebord de la fenêtre. Parce que je pourrais me dire, ils sont partis parce qu'il n'y a plus le soleil sur le rebord de la fenêtre. Mais non, non, il y avait le soleil. Donc, je sais pas, qu'est-ce qui fait que d'un coup, ils s'en vont tous et ils viennent tous d'un coup. Vous voyez, je pense qu'il y a une histoire de soleil quand même. Peut-être que l'inclinaison, elle n'était pas assez chaude et qu'ils connaissent un autre endroit où le soleil chauffe plus. Ça doit être une histoire qui tourne autour de ça, je pense. Vous voyez là, normalement, d'habitude, quand je suis ici, ça coupe. Donc là, pour le moment, ça coupe pas. Tant mieux, ma foi.
Ouais, c'est passionnant et bizarrement, cette année, je remarque vraiment plein de choses sur les lézards. Là, je sais pas, c'est une année pendant laquelle j'apprends plein d'infos vraiment cool sur les lézards. C'est vraiment intéressant, hein. Il y a ça, j'avais vu là, ben, quand ils s'accouplaient, c'était la première fois de ma vie que je voyais des lézards s'accoupler. Ils se mordent là, enfin c'est assez bizarre, voilà. Et on dirait qu'ils se bouffent, mais bon, en tout cas, voilà, c'est intéressant à voir. Ils sont intelligents, hein. N'empêche, hein. Ils ont un langage des signes. Et puis après, le truc aussi à savoir sur les lézards, parce que je me suis documenté, je ne le sors pas de ma tête, hein, c'est que... Attends. Je sais pas si je vais là ou là-bas. Peut-être que je vais aller là-bas. Je sais pas. Connexion lente, là. Ça me marque connexion lente. Je sais pas si j'ai envie d'aller là. Parce que j'ai entendu l'autre fois des forestiers. Et je me demande si... J'ai pas l'impression qu'ils soient venus ici. Parce que sinon, il y aurait les traces de roues creusées beaucoup plus profondément. Donc je pense pas que le forestier, même sûr. Le forestier il est pas venu là. Mais je vois pas où est-ce qu'il est allé. Hein. Peut-être là quand même. Parce que ça a l'air gros. Je sais pas. Je sais pas si j'ai envie d'aller en haut ou... Bon allez, on va voir. Au moins je fais le test. Allez, je fais le test jusqu'au bout là. On verra bien. Ouais, donc les lézards, je sais plus où. Ce que je disais, c'est pas grave. Je sais plus ce que je disais sur les lézards, on me rappelle plus. Bon. Si ça me revient, je vous le dirai. Ah oui, pour les signes là que je vous disais là, leur manière de parce que ce qui est intéressant, c'est que les lézards, quand la mère elle fait les petits et que les bébés naissent, eh ben la mère abandonne les petits quoi. Enfin, elle leur laisse faire leur propre vie. C'est pas comme le veau qui reste avec la mère pendant un certain temps. Là, les lézards, les bébés, ils mènent tout de suite leur vie dès qu'ils naissent. Ils sont autonomes en fait. Ils sont armés pour être autonomes, contrairement aux bébés humains ou à d'autres animaux quoi. Et en fait, donc le lézard, il est déjà armé au niveau des gènes pour vivre, avec que ce soit instinct, que ce soit manière de discuter avec les autres lézards et tout. Mais après, il peut affiner. Ça veut dire que de manière instinctive, et apparemment c'est dans les gènes, mais franchement ça reste un mystère. Hein. C'est quand même incroyable qu'un lézard, il sait que en moulinant des pattes avant, ça explique au gros lézard que c'est quand même incroyable. Hein. On peut me dire oui, mais c'est les gènes. Oui, mais attends, c'est facile à dire, mais la réalité c'est que c'est un gros mystère. C'est les gènes. C'est comme pour tous les autres, les humains, on a des. Franchement, c'est bizarre. Un bébé, pourquoi il sourit, tu voyez, c'est bizarre quoi. C'est que ce soit naturel de sourire. Alors, enfin, je sais pas, il y a des trucs qui sont vraiment bizarres. Mais bon. Bon, en tout cas, c'est comme ça. Et donc, après, le lézard, au fur et à mesure de l'apprentissage, quand il voit qu'il fait telle chose, tel geste, telle action, machin, eh ben, il y a une réaction plus ou moins positive, agressive d'un lézard ou d'un autre animal. Et ben, après, il s'adapte et il affine on va dire, son bagage génétique qu'il a déjà acquis naturellement, quoi. Mais après, il peaufine. Ils ont une base qu'ils améliorent, vous voyez, pour se débrouiller. Mais c'est incroyable que vous voyez que le lézard, il vient de naître, ça veut dire qu'il sait pas c'est quoi la vie, il sait pas c'est quoi la terre et tout. Hop, il naît et il sait qu'il faut qu'il mange telle chose ou telle chose, que ça il peut pas le manger, c'est quand même incroyable. C'est ma foi. De toute façon, il y a des mystères on pourra jamais savoir. C'est comme c'est bizarre. Hein. De toute façon, il vaut mieux pas se poser ces questions parce que là, c'est comme là, on dit l'œuf ou la poule ou même, voilà, on te dit si pour qu'il y ait un humain, il fallait bien qu'il y ait un humain. Alors après, si on croit en Dieu, ou enfin à la Bible en tout cas, regardez les champignons là.
Là, c'est une forêt de champignons sur le tronc. Hein. Ouf, hein. Mais je les mangerai pas, ceux-là. Ah là aussi, regardez là. Bonjour à ceux qui rejoignent la vidéo. Ouais, après, bon, ceux qui croient à la Bible et tout, en Dieu, à la Bible, ce que vous voulez. Bah après, on dit que c'est Adam et Ève et que, bref, on a fait d'abord Adam. Mais bon, voilà. Mais la réalité, c'est que, est-ce que c'est vrai et comment vous expliquer qu'un être humain, alors qu'il en faut deux pour en faire un troisième, il faut être en couple pour en faire un troisième. Donc comment tu expliques que il y en ait un premier qui sorte de nulle part? Et on parle des humains mais d'autres choses. Après, et puis même, pour qu'un humain existe, faut qu'il ait grandi. Et donc, faut qu'il ait été bébé. Mais pour être bébé, faut que quelqu'un les nourrit. Comment il se nourrit? Un bébé humain, il n'est pas autonome, vous voyez? Ça, c'est des questions qu'on se pose quand on est enfant déjà. Mais c'est des questions qu'on se posera toute la vie, parce que on n'aura jamais la réponse. Hein. À part si on se dit, bon ben je crois à la version de la Bible, et que là, bon ben voilà, on croit à la Bible, puis voilà, on prend la version de la Bible. Mais si on se dit que la version de la Bible nous convient pas parce que ça donne pas des vraies réponses, bah ça reste un mystère, hein, un sacré mystère. Hein, et je dis pas, je parle pas contre Dieu, contre la Bible ou je sais pas quoi là. Je suis pas en train de dire ça, mais je veux dire je parle de mystère là. Après oui, on peut vivre sans se poser ces questions, mais c'est quand même incroyable. Voilà, magnifique lumière là-haut. Mais ça n'a pas coupé, hein. Vous voyez donc là, Orange, le réseau Orange est beaucoup plus fiable pour le moment. En tout cas, je ne vais pas non plus crier victoire, mais beaucoup plus fiable pour le moment que SFR, parce que là, ça n'a pas coupé une seule fois a priori, à moins que j'ai pas regardé tout le temps là, mais a priori, je pense pas. N'hésitez pas à partager la vidéo, hein, s'il y en a qui veulent partager la vidéo. Je l'ai mise en public, hein. Elle n'est pas réservée à mes amis seulement, donc vous pouvez la partager sur vos profils si vous voulez. Que ce soit pendant le direct ou après, quoi. Ouais, c'est joli, hein. Je vais vous montrer la vue là-bas, là. Bon, c'est super. Déjà, si le fait d'avoir changé le réseau, ça me permet de faire des directs sans m'agacer, en me disant à chaque fois ça coupe et ça coupe et ça coupe, et je passe ma vidéo à dire ah, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Voilà, ils ont coupé les, c'est du cerisier ça là. Ils ont coupé des arbres. Bon après c'est bien, ils entretiennent, c'est de l'entretien, c'est pas de la dévastation. Hein. Il entretient sa parcelle. Il entretient bien même, hein, parce que la haie, il fait du bon boulot le gars. Regardez, il a fait les haies, il a bien bossé le gars, l'agriculteur. Hein. Regardez, belle vue, magnifique. Je vais essayer de continuer. Ouais, le gars, il a fait un sacré boulot là-haut. Je vois qu'il a fait tous les bords de sa parcelle. Il bosse bien. Hein. Ouais. Bon, mais c'est bien là. C'est super là que ça coupe pas. Déjà ça. De positif pour la fin de 2025, au moins ça. Il y a des vaches là-bas là. Hop, allez, on va aller jusqu'au bout là. Oula. Je vais aller jusqu'au bout, comme ça au moins je saurai. Ouais, c'est un gros mystère, hein. Parce qu'un bébé, une fois qu'il naît, il meurt, hein, si on le nourrit pas, quoi. Donc, le premier humain, d'où il vient? C'est bizarre, hein. Vaut mieux, de toute façon, ça sert à rien de se poser les questions. Je me les pose depuis que je suis petit. Et personne n'a la réponse. À part, voilà, si on croit à la Bible et qu'on se dit, bon, ben vas-y, je crois à ça. Et puis basta. Mais voilà, moi, ça me convient pas. Et c'est pas contre Dieu parce que je crois à quelque chose au-dessus de nous. Mais je veux dire,
ça me convient pas, quoi. Non, je vois pas pourquoi. D'où il vient le gamin. Enfin, le gamin, gamin, et d'ailleurs même pas un gamin, parce qu'il faudrait qu'il soit adulte. Même il faudrait qu'il soit adulte, parce qu'un gamin, faut le nourrir. Et le gamin, un nourrisson, il se nourrit pas, il meurt. Je veux dire, il marche pas, quoi. Quand il est bébé, il sait pas qu'il faut aller boire. Déjà, il faut trouver à bouffer. Bref, voilà, vous voyez bien de quoi je parle. Bizarre, Là, il y a des glands, là, jolie chaîne. Je voulais pas montrer ici, peut-être que vous l'avez vu. Ouais, superbe vue, là. Bonjour Bernard, Thierry, Flamand, Daniel, encore, Marie, Béatrice. Ouais, belle vue, là. Franchement, vous avez vu l'herbe comme elle est bien grasse, là. Bien grasse. Et ça a fait du bien, les pluies, là, qu'il y a eu. C'est d'un coup, la végétation, elle est comme au mois de fin mai, début juin, vous voyez, quand la végétation, ça fait comme un printemps, de toute façon, là. On revit un deuxième printemps, là, pour moi. Parce que vous voyez, les marguerites, je vous les ai montrées, tout refleuri. Je vois les trèfles qui fleurissent, il y a tout refleuri. Vous voyez là, l'herbe bien grasse à mort, là. C'est comme au printemps, comme fin mai, début juin. Là, au niveau des couleurs, au niveau de la végétation. Après, bien sûr, les arbres fruitiers refleurissent pas et tout le bordel, mais je veux dire, c'est ce genre d'ambiance. Là, je vais vous montrer. Attends, où je suis là? Ouais. Je vais vous montrer la source de la laine. Pour ceux qui ont mon Patreon, j'avais publié une publication sur la source de la laine. Je vais vous la montrer, parce que l'autre fois, il y a 3 mois ou 2 mois, je ne me rappelle plus, 3 mois maintenant, je pense, ou 2 mois, je ne sais plus. Ça avait coupé quand je voulais la montrer. Ah, il y a les vaches, merde. Il y a toujours un truc, quoi. Bon, il y a les vaches, je rentre pas. Quand il y a les vaches, non. Bah après, je peux passer par là-bas. Elles me verront pas. Je peux passer par là-bas. Allez, go. Allez. Ouais, beau trèfle, regardez. Un tapis de trèfle magnifique, là. Ça a coupé, Je sais pas pourquoi, ça a coupé. Je comprenais même pas pourquoi c'était éteint. Là, je vais vous montrer les tapis de trèfle. C'est un tapis magnifique de trèfle. Là, les lièvres, ils adorent ça. Les petits lascars, là. Je sais pas pourquoi ça a coupé. C'est peut-être parce que j'ai 15% de batterie. Il doit y avoir une sécurité ou je sais pas quoi. Bon, ça va pas tarder à couper. De toute façon, je vais pas tarder à couper. Je vais essayer de vous montrer cette source de la laine. J'ai l'impression que il y a à chaque fois un truc qui m'empêche de vous montrer cette source. Là, c'est les vaches. Les autres fois, là, ça vient de couper aussi. Les autres fois, ça a coupé aussi le réseau. Vous voyez là? C'est en bas. Bonjour Damien Tournier. C'est en bas là. La source de la laine, j'aimerais bien vous la montrer parce que c'est vraiment un endroit qui est intéressant à voir. Je vais passer par le bas pour pas me faire voir par les vaches. J'ai pas envie de les déranger là. Parce que si elles me voient, elles peuvent penser que je suis l'agriculteur ou je sais pas quoi. Je vais passer par ici. Et en passant par ici, ouais, une trèfle à 4 feuilles. J'en cherchais quand j'étais petit là. Je me rappelle. Il y avait mon oncle qui gardait la piscine de Sanvigne là. À Sanvigne-les-Mines, c'est lui qui s'occupait de la piscine. Oh, il y a plein de champignons là. Regardez. Et il y avait plein de trèfles. Et je m'amusais à... Oh, joli petit pépère là. Moi, oui. Oh, c'est farci de champignons là. Je marche sur un tapis de champignons là depuis tout à l'heure. Ah. Je vais vous montrer. Alors, je vais pas déranger je remets tout bien, pour ceux qui font attention à ça. Ils ont raison. Vous voyez, la barrière, je la remets. Je fais attention à ça parce que j'aimerais pas qu'on me fasse, qu'on me dérange si je suis agriculteur, qu'on me fasse chier. Là, je remets tout comme j'ai trouvé. Et là, je vais vous montrer la source de la laine. Oh, c'est super que je puisse vous filmer des endroits que je vous ai jamais filmés là. Ça, je vous les ai jamais filmés parce qu'à chaque fois, ça coupait quand j'étais chez SFR.
Enfin, j'espère que ça va pas couper en bas, parce que vous allez voir que on dirait que la source, elle veut pas se montrer, celle dedans. Elle veut pas que vous la voyez. Depuis le début, là. Je vais vous la montrer, là. Donc, c'est la vraie source